Il a été beaucoup question durant ce Conseil d'actes posés en conformité avec nos propos et nos engagements. Je tiens à dire tout d'abord qu'un acte fort est posé à chacun de nos exercices budgétaires, à chaque vote de notre budget, acte qui consiste à ne pas considérer la culture comme une variable d'ajustement budgétaire, mais comme une politique publique fondatrice et fédératrice. Une politique publique qui nécessite la sanctuarisation de son budget, et je vous en remercie, Monsieur le maire, car toutes les collectivités n'ont pas ce même engagement fort. Mes remerciements vont également à Madame la Première adjointe en charge des finances de notre ville. Je dois dire que nous sommes même allés plus loin que la sanctuarisation du budget dédié à la culture, que ce soit en 2020, avec le vote d'un fonds d'urgence de 4 millions d'euros pour aider le secteur culturel à traverser une crise sans précédent liée à la pandémie, ou que ce soit cette année en 2023, en redotant de 350 000 euros le budget de l'Auditorium ONL de Lyon et de 350 000 euros également celui du Théâtre des Célestins. Deux budgets annexes à notre budget primitif qui avaient été gelés en 2015 et qui, depuis, n'avaient jamais connu de hausse structurelle. J'aurai ensuite quelques mots sur la délibération 2365 qui nous permet d'augmenter de 20 000 euros notre soutien au Festival Quai du Polar pour atteindre le montant de 180 000 euros en 2023. Nous soutenons ce festival parce qu'il est à la fois profondément lyonnais et résolument international. Profondément lyonnais, il n'a cessé depuis 19 ans de s'ancrer dans la ville et de développer les partenariats avec le réseau des librairies indépendantes, avec notre réseau de bibliothèques municipales, avec nos musées, avec nos cinémas et l'Institut Lumière, avec la Villa Gilet et bien sûr avec les écoles élémentaires publiques de notre ville. Quai du Polar, c'est aussi la grande enquête qui se déroulera cette année dans notre ville depuis le parc de la Cerisay et la Villa Gilet jusqu'à la presqu'île en passant par les pentes de la Croix-Rousse. Quai du Polar, c'est aussi 300 Lyonnaises et Lyonnais bénévoles qui accueillent les auteurs et les autrices, orientent le public, tiennent des stands, etc. Nous les avons accueillis il y a quelques jours en mairie. Je les en remercie en votre nom, Monsieur le maire, chaleureusement. Résolument international, Quai du Polar, c'est pour cette 19e édition plus de 100 auteurs et autrices invités représentant 18 nationalités différentes. C'est aussi cette année un lien fort avec l'Espagne et Barcelone en particulier, comme le soulignait il y a quelques instants notre adjointe aux relations et coopérations internationales. Bref, l'événement Quai du Polar se tiendra cette année à partir du 31 mars, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors aux élus de notre conseil qui seraient partants, je propose de former une équipe Ville de Lyon qui pourrait participer à la grande enquête. Nous serions ainsi transformés en enquêteurs plongés dans un polar grandeur nature à l'échelle de notre ville. Je propose à celles et ceux, tous rangs et bancs confondus, qui parmi vous seraient intéressés, eh bien, de se rapprocher de moi et nous pourrions ainsi participer à cet événement. Rassurez-moi, le criminel n'est pas parmi nous. Après, je ne voudrais pas dévoiler le résultat d'enquête, Monsieur le maire. Quelques mots ensuite sur la délibération 2375. Mais enfin, c'est sérieux, hein, c'est ma proposition, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Quelques mots sur la délibération 2375, maintenant, pour rappeler que le festival Les Chants de Mars débute dans quelques jours, le 15 mars prochain. Ce festival participe depuis plusieurs années à la vitalité que connaît à Lyon le secteur de la chanson et des musiques actuelles. Cette vitalité est particulièrement remarquable et remarquée depuis l'extérieur dans notre ville. Cette vitalité, nous l'accompagnons et nous avons augmenté significativement depuis 2 ans notre soutien à des salles telles que le Marché-Gare et le Périscope, situés dans le 2e arrondissement, et Pierre Oliver ne manquera pas de s'en réjouir via le replay de l'émission, du conseil. Ensuite, nous accompagnons également les 2 MJC, et c'est ça l'objet de cette délibération, la MJC Saint-Jean et la Maison pour tous d'Hérancy, qui portent ce festival des Chants de Mars. Nous les accompagnons avec mes 2 collègues, délégués à la vie associative et à l'éducation. Nous les accompagnons également avec cette subvention spécifique de 10 000 euros que propose la délibération et qui émane de la délégation à la culture, parce que c'est une manière renouvelée de marquer la grande qualité artistique de ce festival. Enfin, et je terminerai avec ces 2 délibérations, les délibérations 2376 et 2377
nous propose plus d'1 million d'euros de subventions à attribuer à des associations, lieux et manifestations culturelles. Nos 8 scènes découvertes, tout d'abord, qui accompagnent l'émergence culturelle et qui seront soutenues en 2023 pour un montant total de 440 000 euros. Tel que nous l'avons revisité et renforcé, je vous l'ai souvent présenté ici, donc je ne serai pas longue, notre dispositif scène découverte est aujourd'hui bien plus qu'un tremplin. C'est un réseau de soutien à la création dramatique, théâtrale, musicale, circassienne, chorégraphique. C'est également un réseau de soutien à la diffusion sur le territoire régional et un réseau de professionnalisation des parcours artistiques. Enfin, avec la délibération 2376, donc, qui prévoit des subventions à hauteur de 571 000 euros, nous continuons ensemble, Monsieur le maire, de poser et conforter le socle de notre politique culturelle, avec la construction d'une réelle politique publique de soutien à la musique, au théâtre, à la littérature et aux écritures contemporaines, au cinéma et à la photographie, à la danse, aux arts de la rue. Ce qui nous importe, c'est de donner un sens et une structuration à notre politique culturelle. Une politique qui ne doit pas être une simple addition de subventions que l'on augmente et que l'on retranche, mais qui correspond bien à une vision et une ambition pour la place que doit occuper la culture dans notre ville, une ambition que nous partageons et je vous en remercie.